J'avais entendu une phrase qui me revient souvent en tête, qui disait que finalement, souvent, ce ne sont pas les choses en tant que telles qui nous font peur, mais l'idée que l'on s'en fait. Alors, ça porte à méditation, mais je voulais vous orienter un peu cette idée-là dans le sens du couple. Pourquoi? Souvent, c'est pas votre conjoint qui vous fait peur. Alors, quand je dis peur, ça veut dire qui vous fait peur dans la communication, qui vous fait peur dans ses critiques, qui vous fait peur dans l'organisation, voilà, dans tout ce qu'on peut partager avec le conjoint. C'est souvent l'idée que vous vous faites de votre conjoint qui vous fait peur. Pourquoi? Parce que souvent, enfin c'est même pas souvent, c'est de façon très naturelle, plus le temps passe avec son conjoint, plus on a la sensation en tout cas de se faire une idée très claire de ce qu'il ou elle est. Et au final, ce qui nous fait peur, c'est que notre idée ne va pas forcément évoluer. On va mettre notre conjoint dans un espèce de cadre qu'on a formé. On a fait une définition du conjoint, voilà, un truc immuable. Et justement, comme c'est immuable, ça ne bouge pas et ça nous fait peur. Et qu'est-ce que j'entends dans ces cas-là dans mon cabinet? C'est « Ah bah de toute façon, si je lui dis ça, je sais ce qu'il va répondre. Ah bah de toute façon, si je lui dis ça, elle va me dire que c'est pas de sa faute. Ah bah de toute façon, si je lui demande de prendre ça en main, je sais déjà que ce sera pas fait. » Voilà. Autant de phrases comme ça qui font part justement de cette croyance que vous vous faites de l'autre, de l'idée que vous faites de l'autre. Et au final, vous vous empêchez, vous vous coupez de la vraie connaissance de l'autre. Parce que la connaissance de l'autre, c'est réellement aller vers l'autre, c'est vouloir aller découvrir l'autre. Alors que quand on part de l'idée que l'on a, en fait, on reste dans sa propre subjectivité et on ne va pas vers l'autre. On ne va plus en tout cas vers l'autre. Et c'est là souvent où les conflits dans le couple arrivent parce qu'il y a une forme de désespoir qui s'installe. Donc réellement, rappelez-vous ça, ne vous dites jamais que ça, il ne faut pas lui dire ou ça, il ne faut pas le faire parce que l'autre va réagir comme ça. Je pense que s'il y a des choses qui sont importantes à dire, importantes à faire, importantes à partager, il faut que vous donniez la possibilité à votre conjoint de pouvoir bouger, de pouvoir aussi évoluer parce que personne n'a envie d'être enfermé et de se dire qu'il ne pourra pas évoluer. Donc surtout, n'oubliez pas ça, et je vous rappelle cette phrase, ce ne sont souvent pas les choses en tant que telles qui nous font peur, mais l'idée que l'on s'en fait. Donc si je traduis, attention parce que souvent le conjoint n'a pas à vous faire peur. Ce qui vous fait peur, c'est l'idée que vous vous faites du conjoint. Donc donnez à votre conjoint l'opportunité de vous montrer que l'idée que vous avez de lui ou d'elle dans la tête peut être évolutive.